Ok, bonjour, bien bonsoir, ça dépend de l'opéra de vidéo ça. On a continué avec réflexion écothéologique pour Haïti, ça c'est repas numéro 17 et j'en connais non, sous connaît Chanel ça déjà, c'est que une bâtit sous l'autre. Numéro 17 là c'est suite, numéro 16 là, l'équilibre même c'est suite, numéro 15 là. Donc on nous continue avec repas numéro 17. On a regardé regard sur l'avenir, que Jean protestantisme il a préparé pour troisième centenaire là, qui priorité que vous gagnez. Gagné yon bagay qui était mentionné dans le repas numéro 16 là. C'est docteur Gérald Guiteau, pasteur Guiteau, qui t'a parlé de nécessité pour que protestants, l'église protestante, différentes missions, capable d'entrer dans un partenariat pour augmenter l'unité qui est dans eux-mêmes. Alors, aujourd'hui, on a regardé une petite différence rapide entre partenariat et participation, qui est important dans le contexte haïtien, on va voir pour qui ça t'a l'air. Jean partenariat défini de son association active qui a différents intervenants là-dedans. Ils ont une autonomie par eux, mais ils ont accepté pour mettre tête ensemble en commun pour conjuguer effort pour être capable de réaliser un objectif. Donc, ils ont une autonomie, mais ils mettent tête ensemble d'une façon active pour être capable d'atteindre un objectif. Et alors que participation elle-même, c'est le fait qu'on participe dans le bail. Côté planifié, côté pas planifié, côté volontaire, côté pas volontaire, ou participer dans le bagage. Mais pour qui ça me dit ça? Image ça que nous avons regardé là, par exemple, il montre deux personnes qui chita sur un bureau, papier devant eux, il y a bail en main, ça veut dire qu'ils entrent dans un partenariat pour faire un bagage. Et par exemple, pour bâtir la vie dans un domaine bien quelconque. Mais l'autre image, ça, lui-même, il montre, par exemple, une zone qui déboisée. Et puis, la pluie tombée, il y a une inondation qui passe, qui crase Tikaï, et pour deux, trois personnes qui courent. Donc, les gens ont participé comme victimes dans le désastre, dans la catastrophe naturelle, ça qui n'ont pas planifié. Donc, ils ont participé dans la peine. Alors, dans le contexte haïtien, nous allons regarder quelques exemples réels. Une question que je me posais, tête moi, et je pensais qu'on a réfléchi sur ça ensemble avec moi tout. Qui genre participation non bagay qui passé, en catastrophe par exemple, qui genre ça a aidé moun entrer dans partenariat. Par exemple, moun ça qui est victime d'inondation, est-ce que puisque vous participez dans douleur ça, dans peine catastrophe naturelle ça, est-ce que vous même pour compte par eux il est possible de développer un partenariat pour essayer de corriger ça qui est passé. Est-ce qu'il y a une catastrophe à ces réflexions? Donc, il y a des réfléchir sur ça, dis-moi ça, penser en bas dans les commentaires. Dans le cas catastrophe naturelle que Haïti connaît, en pile de monde participe là-dedans comme victime. Est-ce que les gens sont capables, puisque vous participez dans la même douleur, dans la même peine comme victime, est-ce qu'un peu là-dedans sont capables d'entrer dans un partenariat entre eux pour défendre tête? Parce que pour catastrophe naturelle, il y a une tendance pour répéter. Après un certain nombre d'années, c'est son cycle que lié dans la nature. Donc, il y a des réflexions sur la tête, et puis on regarde quelques exemples concrets. Alors, avant d'avancer, je rappelle encore, si vous pouvez abonner à la chaîne là pour abonner, et si vous avez un commentaire, mettez en bas la vidéo. Et si la vidéo a fait sens pour vous remercier, et puis partagez-la avec les amis. Et lorsque vous êtes abonné, cliquez sur la petite cloche là pour le laguer par numéro 18, pour que YouTube connaisse ça directement. Et je vous remercie. Par exemple, catastrophe naturelle. Par exemple, en 2021, même année, en fait, un mois après, environ un mois après, on a fait fusiller le président Jovenel Moïse Lakaili, il y a un tremblement de terre qui fait. Et il y a un rapport en ligne qui existait, il y a un lien pour rapport ça sous besoin, il dit que il y a environ 550 églises avec 400 écoles catholiques et protestantes qui détruisent à cause du tremblement de terre. Ça, c'est une catastrophe naturelle. Donc, membre de l'église qui est crasé, avec staff, l'école, professeurs, élèves et parents qui détruisent ça, ils ont participé dans la destruction que le tremblement de terre a apporté. Ils n'ont pas planifié pour ça, mais ils ont participé là-dedans. Mais est-ce que les gens ils n'ont pas capable, à cause de participation forcée, ça, que ils joignent
dans désastre naturel ça, dans tremblement de terre ça. Est-ce que dans le monde ça pas la possibilité pour mettre tête ensemble, entrer dans un partenariat pour limiter les dégâts si tu as un bagage comme ça qui arrive encore plus devant. Donc nous allons parler. On nous regardons l'autre exemple. Il y a un cyclone qui a été le Mélissa qui est passé, qui fait des dégâts. On va passer dans la Caraïbe, là, fait des dégâts, genre de bail. Encore un monde qui subit conséquences cyclone ça, il a participé dans la destruction involontairement, il n'a pas planifié pour lui. Mais est-ce que, puisque c'est victime, et c'est naturel que il y a tendance à répéter encore. Il y a tendance à répéter. Parce que par exemple, position que Haïti est, au point de vue géologique, au point de vue géographique et géologique, ça fait de temps en temps qu'on t'y secousse. De temps en temps, il y a un tremblement de terre qui passe et le pays a une histoire de tremblement de terre. Est-ce que les barils ça a passé? Ils ont fait des dégâts. Les gens qui participent comme victimes, est-ce que ça n'a pas inspiré pour rentrer dans un partenariat pour les bagages comme ça arriver encore, pour qu'ils aient moins de souffrance? Ou du moins pour les gens qui sont là, capables de souffrir moins. C'est même bagage là pour cyclone Haïti. Moi-même, depuis petit, même grandi en Haïti, je toujours connais un cyclone. Cyclone passé, on voit. Donc, puisque position géographique pays a fait que cyclone a passé là-dedans de temps en temps, et là, le passé, il fait victime. Donc, victime, c'est le monde qui participe comme victime dans des dégâts. Est-ce que pas la possibilité un jour pour entrer en partenariat entre eux parce que comme ils ont bagage en commun déjà, ils sont victimes. Est-ce que pas la possibilité pour entrer en partenariat pour capable limiter les dégâts, les bagages ça encore privé. Donc c'est ça n'a regardé, c'est ça que nous avec nous que me porter là dans la réflexion écothéologique pour Haïti numéro 17. C'est qui gens leur participer dans nos souffrances, ça capable permettre entrer dans partenariat avec une victime pareille ou pour nous qui ont limité des dégâts si ça arrive encore. En Haïti, il y a un pile actes terroristes qui ont passé. Moi-même, m'observer, moi, journaliste haïtien toujours appelé au bandit. Et l'opinion, moi, c'est que en pile là, il y a tant que ces journalistes étrangers qui relèvent aux terroristes pour eux-mêmes, tu es capable de répéter ces terroristes. Parce que c'est acte terroriste qu'il a fait. C'est terreur qu'il a simé pour des raisons politiques. C'est terroriste qu'il a simé terreur dans tout le pays. Et mon exemple là, il y a un pasteur Locharémi que nous connaissons depuis longtemps, qui a chanté l'évangile depuis longtemps. Église néant, qui est l'église Ebenezer, il a entré, il a crasé. Il a crasé, il a brûlé, il a fait des dégâts là-dedans. Et c'est pour un bagage que il était planifié. Et ce n'est pas l'église par là seulement qui subit genre de bagage ça. Quand il y a tout membre de l'église qui viennent participer dans la douleur ça comme victime avec mon dans le quartier, et même l'autre l'église qui subit même sort là tout, qui participe comme victime involontaire, est-ce que c'est pas possible pour que on joue à entrer en partenariat pour limiter les dégâts ça? C'est participation avec partenariat, c'est ça qu'on a regardé. Raison c'est que n'a fait suite à proposition que pasteur Gérald Guiteau a fait, là il a dit que partenariat qu'a offrir protestants une opportunité pour augmenter l'unité dans le temps même. Donc c'est ça qu'on a regardé là, qui genre ça possible face à catastrophe naturelle et puis face à action terroriste qui a passé dans le pays depuis des années. Alors nous avons un proverbe créole qui dit situation fait action. Son parole, puis le monde dit situation fait action. Et nous, dans cette situation-là, en parlant de l'église protestante en Haïti, côté nos victimes de catastrophes naturelles, et nos victimes tout de actes bandits avec terroristes. Donc, même si il doit gagner l'église qui ne pas travailler ensemble pour faire rien ensemble en commun, mais le bail naturel, ça va passer, il y a victimes, même gens. Et le acte terroriste, bandit, ça criminel, ça frappé, il y a victime, même gens. Donc, participation non souffrance, est-ce que ça n'est pas capable d'encourager les gens à entrer dans un partenariat pour diminuer la souffrance? Je pense que la réponse c'est oui. Donc, on même tout cap regarder vidéo ça qui une réflexion m'a fait sur qui genre participation qu'a influencé ou bien dicté ou bien motivé mon esprit mon pour entrer dans le partenariat sous base ça pasteur qui était présenté dans la conférence en 2022. Et bien sous l'autre idée qu'on capable de partager en bas vidéo maintenant pour faire ça parce que ces réflexions que n'a fait c'est réfléchir ensemble
nous pas faire un boss, mais nous réfléchir ensemble pour nous capable qui sont capables de résoudre une série de problèmes en Haïti parce que vous connaissez protestantisme en Haïti depuis que nous existons. J'ai expliqué dans la vidéo avant. Nous résolvons un pile problème et deux là que nous attaquons, nous porter un pile soulagement là-dedans, c'est question éducation. Avec l'école, c'est question santé, avec centre de santé et l'hôpital que nous gagnons. Mais quand il y a là, nous arrivons dans l'autre situation que nous avons gardé qu'on y a là, c'est qui s'allie, c'est question catastrophe environnementale et puis déboisement. Donc, j'aime dire là, nous attaquer question éducation, nous diminuer taux analphabétisme dans nos pays avec l'école qui gagne l'université, nous diminuer question maladie avec le centre de santé et l'hôpital que nous gagnons. Mais quand il y a là, nous avons une catastrophe naturelle devant nous, nous avons un déboisement devant nous. Qui s'en va faire avec ça? Sous base conférence, Pasteur Guito t'a présenté et vidéo conférence ça sur Channel moi dans repas numéro 16 gon qui demande pour me dévoiler en bas, il me voyer le bali en bas repas numéro 16 ans. Comme ça tout sous t'as besoin de temps toute présentation donc mandem pour mettre lien pour en bas vidéo ça repas numéro 17 là et pour être capable d'entendre. Mais on parole que Pasteur Guito dit dans la conférence que le présenté, elle t'a parlé de défis que les protestants ont rencontrés en Haïti et une là c'est dégradation de l'environnement. Il dit que mission protestante en Haïti non en face défi environnement là qu'on y a là. Il dit que environnement haïtien c'est lui-même qui est dégradé dans la zone Caraïbe là avec presque dans le continent américain. Il pas gérer déchets du tout, il pas gérer bien. Et ça c'est cause une cause de dégradation ça. Et puis il y a un problème déforestation, déboisement, et il parlait de ça. Et puis, bon, il citait par exemple dans son conférence que je t'ai présentée en 2022, je pense que chiffre ça on a modifié légèrement. Nous en 2026 qu'on y a là, il dit qu'il y a environ 30 millions de pieds bois coupés chaque année en Haïti, coupés bois, pour résoudre le problème besoins énergétiques, pour monde faire manger, pour drailler, pour fou. Pour boulangerie tout qualité de ça. Mais pas une campagne ou du moins un projet ou du moins un programme reboisement parallèle pour remplacer pied bois ça. Et puis les déclarations ça très belle toute dernière phrase là qui dit que déboisement accéléré qui arrive en Haïti a dit menacer survie et indépendance pays autonomie pays mais il menace tout bien-être et existence millions de chrétiens qui a servi bon Dieu dans le pays ça. Donc dégradation environnement il arrive non point qu'on y a là que protestants yo nous obligés de garder ça en face même gens nous te garder question pas qu'on lit pour créer l'école, question santé pour créer l'hôpital avec centre de santé. Eh bien question dégradation environnement arrive en face nous la garder nous en face, nous obligés de garder en face tout. Donc, question que m'a posée, parce que numéro ça, pas numéro 17, là, c'est réflexion, et nous pourrons entrer dans la stratégie avec qui Jean-Marie a fait. Mais question m'a demandé, c'est qui Jean pour l'église protestante répondre à la question de déboisement. Pasteur Guito parlait de plusieurs bagages, oui, là, il parlait de gestion des déchets, il parlait de ça, mais il parlait de déboisement tout. Donc, moi-même, je commence avec déboisement là, et gestion des déchets, à nous tourner sur l'autre là. Qui Jean pour nous répondre à la question de déboisement dans le pays? Qui Jean pour l'église protestante répondre à la question de déboisement dans le pays? Les conséquences du déboisement touchent tout le monde. C'est-à-dire nous participer dans les conséquences. Dans les 11 zones, pas de bois du tout, la pluie tombe, inondation faite. Monde cap victime, tout le monde victime, quel que soit dans l'église ou HA, de vous en position pour que l'eau inondation pont la pont. La frappe l'église la frappe détruit son gain, détruit bête tout qualité de ça, donc on a participé dans la souffrance. Est-ce que ça pas offre une opportunité pour nous entrer dans le partenariat que Pasteur Guito a parlé pour nous capable attaquer problème déboisement qui j'en capable attaquer. Donc son question que lié et dans le cadre de réflexion écothéologique pour Haïti numéro 17. Donc, partager réflexion ensemble avec moi. Et je vais venir avec l'autre quelques idées. Et puis devant. Gagner
il y a un bagage qui est possible, encore en termes de réflexion, il y a un livre que je publié, que je mis dehors des années de ça, qui est Reboiser Haïti pour la gloire de Dieu. Et puis en sous-titre, c'est une opportunité unique offerte aux chrétiens haïtiens. Donc, son livre régulier, presque 200 copies gratuitement, différents mondes, l'église. Donc, si, ou même, je pense que vous pouvez peut-être être au courant de lui, vous pouvez vos yeux sous lui déjà. Et donc, si c'est le cas, donc faites commentaire en bas vidéo. Mais si vous pouvez tendez du tout pour que j'aime moi j'ai un texte qui est en ligne, qui est au complet, qui est disponible en ligne gratuitement. Donc, vous êtes capable de demander ça. Mais ma voix est en bas haut. Et puis, vous êtes capable de garder. Parce que il y a quelques idées là-dedans que je pense nous avons commencé à considérer, réfléchir sur pour montrer qui gens, comme protestants, nous sommes capables de résoudre problème attaquer problème déboisement pour nous résoudre. Et j'aime dire là, nous attaquons déjà problème pas contre l'IA avec l'école et l'université, et problème d'éducation, et nous attaquons problème santé avec centre de santé, et mission médicale, et puis l'hôpital. Mais moment arrivé pour nous attaquer en question déboisement dans le pays, parce que déboisement est attaqué, nous faut nous attaquer le tout. Et ça, c'est une première démarche, texte disponible au complet et en ligne. Donc, pour que j'en moelle, ça intéresse au moment de venir, m'a voir le barreau en bas vidéo, m'a voir le lien en bas, on capable de lire. Et puis devant, on est capable de parler de ça que me gagne là-dedans comme contenu. Donc, Reboiser Haïti pour la gloire de Dieu, c'est ça que je vais considérer dans le repas numéro 18. Et donc, ça m'a regardé là, c'était le repas numéro 17. Et encore, j'aime dire là, remets, abonner et commenter. La bon pour moi avec pour l'autre monde. Cap suivre channel là, l'idée que on partage ensemble avec eux, capable de débat en Bali. Donc, jeudi a été réflexion éco-théologique pour Haïti, numéro 17. Puis devant, nous pourrons aller avec repas numéro 18. Donc, moi, je vous remercie parce que vous avez suivi et vous avez participé ensemble avec moi. Nous avons continué pour travailler ensemble, puis devant. Merci en pile. Bon Dieu béni nous, Kembe la balage.